Soir, au-delà de l'actualité, votre magazine reçoit pour vous ce soir M. Robert Koumou. Il est cofondateur de l'UDPS, il est président des vétérans et les sages de ce parti au pouvoir. Bonsoir M. Robert Koumou. Bonsoir madame. Alors je vous ai présenté comme cofondateur, comme président des vétérans et des sages du parti, c'est correct? Je suis cofondateur du parti. J'ai été coopté. La dernière cooptation de membres cofondateurs a été clôturée en 1991, quand on sortait de la clandestinité. Alors je mérite ces privilèges. Vous savez, madame, j'ai adhéré à l'IDPS en 85. Il y avait rares des Équatoriens qui avaient adhéré à ce mouvement. D'aucuns, surtout les Équatoriens, taxaient le mouvement des Kassaïens. Et nous, avec le professeur Liaou, du réseau noir, on nous appelait des valets des Kassaïens. C'est-à-dire? Puisqu'on était, nous étions minorités. Comme des étrangers au milieu. Puisque le maréchal fut un frère de l'Équateur. Alors, nos frères de l'Équateur ne voulaient pas que nous suivions professeur Liaou. C'était sommité intellectuelle, apothéose de savoir. Alors, qu'on ne les suive pas. Alors, c'est pour cela. Ils nous baptisèrent les valets des Kassaïens. C'était pas facile, mais aujourd'hui, ceux qui nous appelaient valets du Kassaïen, ils courent derrière le président Tshisekedi pour ce qu'il a le pouvoir. Voilà les vagabondages politiques en RDC. Alors, quand vous dites que vous étiez parmi les rares Équatoriens qui étaient à l'UDPS tout à ses débuts, alors quel regard vous portez, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez des propos tribaux tenus ces derniers temps? Oui, c'était vexatoire. Et c'était injustifié. Et quand je me souviens, parce que vous savez, madame, la conférence nationale souveraine, ces mouvements, à l'aune de 1990, se fit en Afrique. La première personne de réclamer la tenue des conférences nationales souveraines, c'est le professeur Liaou. Et il initia cette raconte. Pendant les assises de la conférence nationale souveraine, et j'ai vu certaines personnes autour du maréchal, notamment l'ancien chef-secteur je sais pas, oui, Aketi. Non. Troisième, un des territoires de, oui, Aketi. Non. Allez-y, ça va venir. Le vieux Ebundé. Il était chef-secteur permanent, vivant jusqu'à la mort. Il était ordre national de l'OPAR. Il avait tous les privilèges par le maréchal Mobutu. Pendant la conférence nationale souveraine, il est venu chez le professeur Liaou, à la maison, parce que le professeur habitait la résidence de son petit frère Bruno Liaou. Tous les Équatoriens sont venus nous rendre visite. Yo Liaou. Obengisi baluba, obengisi bango. Papa Mobutu. Conférence nationale souveraine na yo po bakanga Mobutu po maye. Et les professeurs, non, ce que je vous demande, allez dire à Mobutu de bien gérer le pays et de libérer la conférence nationale souveraine. La conférence
ne va pas le chasser. Il restera pendant la transition et il partira en douceur. Et s'il avait écouté ces paroles, il ne serait pas mort au Maroc. Malgré tout, c'est notre frère. Vous êtes pour la cohabitation pacifique et ces propos tribales non. L'UDPS, c'est un parti de masse. Et nous avons nos valeurs. Nous avons 5 valeurs. État de droit, non-violence, liberté, égalité, solidarité. En 2011, vous respectez ces valeurs? Le candidat numéro 11, Etienne Tshisekedi Wamulumba, ajouta une plus que toutes, l'amour. L'amour du Congo, notre pays, et l'amour du Congolais, notre frère. Quand on aime alors, on ne peut pas faire du mal à ton frère. C'est pour ça que vous avez vu, au Cap Martin, en France, le maréchal agonissant, Etienne Tshisekedi, s'est levé au chevet du malade maréchal. Et alors, puisqu'on aime le Congo, si aussi Mouzé avait écouté Étienne quand il lui demanda qui sont derrière vous. Si Mouzé, dites-nous qui sont derrière vous, et que nous demandions aux pays qui nous ont aidés à chasser les dictateurs de nous faire les factures pour solder leurs comptes, on ne serait pas aujourd'hui. L'Est ne serait pas le théâtre de la mort. Et Mouzé ne pouvait pas mourir dans son salon. Puisqu'on aime le Congo et on aime ses frères, il faut des conseils. C'est pour tirer la non-violence, cette valeur. L'exercice du pouvoir, non par le biceps, ni par les armes. L'accession au pouvoir, c'est par la voie démocratique. Et c'est que nous sommes fiers quand je vois la démocratie, ce processus continue à évoluer dignement. Et voilà les cadeaux. Vous démontrez votre sagesse, c'est donc président des sages de l'UDPS, mais au sein de votre parti, il semble un vent de division. Hein. Vous avez chassé Kabound et après, il y a déjà des voix qui s'élèvent contre Kabouya. Non. Quel sage conseil vous pouvez donner pour que le parti reste uni? Non. Personne n'avait chassé Kabound. Kabound avait démissionné lui-même. Mais ça, vous avez été... Sinon, moi je suis cofondateur du parti. À un certain moment, je crois, le 17 mai 2020, j'étais reçu ensemble avec les vétérans et le sage du parti, autour du président. Il nous confia un travail d'organiser les conclaves de l'unité de la réconciliation pour mettre tous les fils et toutes les filles de l'UDPS autour d'une même table pour définir les bons chemins. Et ce travail a été fait, finalisé. J'ai tous les documents pour préparer les congrès ordinaires. Les uns préférèrent la voie juridique et les autres s'accrochèrent par le mandat spécial. Nous leur avions dit la solution à la crise de l'UDPS actuelle, ce n'est pas ni la voie juridique, ni s'accrocher au pouvoir par le mandat spécial, mais par le dialogue entre le fils et fille de l'UDPS, ce que le président de la République appela alors les conclaves de l'unité et de la réconciliation. Si on nous avait écouté depuis septembre, parce que les travaux nous l'avions fait 5 mois, pendant le Covid, au mois d'octobre 2020, pendant qu'on s'apprêtait d'aller faire rapport au président, Kabouya et Kabound sont allés diaboliser les vétérans.
le président nous demanda laisser. Voyez-les évoluer jusqu'à la fin. Nous allons voir comment ils sont capables d'unifier les partis. Aujourd'hui, chacun est responsable de ses actes qu'il a posés au parti et à la base. Ce qui se passe, moi, ça ne m'étonne pas, puisqu'on n'a pas voulu réconcilier les fils et filles de l'UDPS. Comment vous voyez l'avenir de votre parti de l'UDPS? L'avenir, surtout après Félix Tshisekedi, pardon, s'il n'est plus au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, c'est parti au pouvoir. Hein. Comment vous voyez le parti? Non, madame. Cette crise, moi, c'est mineur. C'est mineur, madame. Les crises que moi, j'avais eu peur au sein de l'UDPS, en 1993, nous avions eu dans ces pays des gouvernements. De la conférence nationale souveraine, dirigée par le premier ministre issu de la conférence nationale souveraine, Étienne Tshisekedi Wamolo, et l'autre, Faustin Birundwa, cofondateur du parti, secrétaire général du parti. Premier ministre issu de FPC, force politique du conclave du palais de la nation, qui réunit les Mobutistes. À ce moment, il y avait deux gouvernements. Ce terrain, l'un ayant la sanction internationale, c'est Tshisekedi, et l'autre dictatorial. Cette crise était très dure. On avait ressenti. Et certains fondateurs sont partis. Avec Birundwa. S'il vous plaît. On avait vu. Et l'UDPS a survécu. Vous êtes les fondateurs, oui, l'UDPS a survécu. Les collèges de fondateurs organisèrent, les membres du collège fondateur organisèrent le conclave que nous appelions jusqu'à aujourd'hui, resté dans les annales et histoire de l'UDPS, le conclave de Bondeko. Et deuxième crise, l'entrée de l'AFDEL. Vous savez, madame, l'entrée de l'AFDEL, de Goma à Kinshasa, tous les gouverneurs désignés par Mouzé, membres de l'UDPS. Tous les gouverneurs et sont les présidents fédéraux. Mouzé avait balayé toute la base de l'UDPS. Ainsi, même au gouvernement, il y a eu Kapita, Chabani, Paul Bandoma, et notre représentant extérieur, Kassavubu, et notre ministre Telangaï. Il y avait au moins 10 ministres. Professeur Moulumba Kati, notre président, mon président du comité national, tout était parti. C'était crise. Et enfin, l'UDPS avait survécu. Non, vous êtes habitué, vous voyez ça comme des petites choses. Si. Mais vous ne risquez pas de tomber dans non, c'est le palou avec Kizenga. Non. Le palou avec Kizenga, c'est différent. Certes, les palous, ce n'est pas un parti de masse. Le palou, c'est un parti nationaliste qui n'avait pas une voie démocratique. Puisque pour eux, Kizenga ou rien. Mais à l'UDPS est créé par 33 fondateurs. Hein, c'est différent. Et quand les fondateurs ont lutté, et cette vision était ancrée, gravée dans l'esprit de tous les Congolais. C'est différent. Et ce que vous parlez, Kabouya n'a rien vu. Je me souviens alors. Le secrétaire général élu, Adrien Pongo, a été tabassé chez lui à la maison. Ah bon? À la maison, devant ses enfants.
pas le petit comme le parlementaire debout, le jeune frère. Ça vient là. Oui, j'avais cité son nom. Raoul Solois, avec son groupe, sont entrés chez Adrien Pongo à la maison à limiter. Tabassé à la maison, devant ses enfants et son épouse. Ici, nous sommes un parti de masse. Et quand on dirige un parti de masse, il faut avoir des méthodes. Hein? Il faut savoir juguler, hein? Le faire plaire et vous aligner à sa vision. Aujourd'hui, non, ce sont des petits colibets. Maintenant, surtout que y a les réseaux sociaux, même un petit problème, quelqu'un prend son appareil, fait des déclarations. Il n'y a rien. Alors, comment vous voyez 2023? Oui. Vous voyez 2023 avec les candidatures à la présidence de la République? Comment vous voyez ça? Je ne vois pas un adversaire coriace de président Tshisekedi. Avec quel bilan? Avec la hausse de prix de denrées, avec la hausse de prix... Les bilans? La pénurie de carburant, avec quel bilan? Mais, la pénurie de carburant, la crise pandémique de Covid-19 et la crise de la guerre d'Ukraine, c'est conjoncturel. C'est conjoncturel. Vous appuyez maintenant à ça. Non, on ne s'appuie pas. Ça ne nous demande pas. Je ne dis pas que nous appuyons. Une aubaine. Non, ce n'est pas une aubaine. C'est ces éléments mondiaux, les deux éléments mondiaux là, sont venus freiner l'élan que nous sommes assignés. Pour moi, je regrette. Où était la pandémie coronavirus et cette guerre d'Ukraine qui emballe l'économie mondiale, je pense on serait très loin. Très loin parce que aujourd'hui, on fait une année du gouvernement. Ouais. Alors, on serait très loin. Avec ces gouvernements. Qui va porter ce fardeau, ce fardeau de l'échec? Il n'y a pas d'échec. S'il faut parler d'échec. S'il faut parler d'échec. Le bilan sera porté par l'échec de l'État. C'est lui qui a été élu par la base, par la population. Mais de votre côté, d'autres membres de l'UDPS disent que le bilan sera partagé avec tout. Mais oui, ils accompagnent. Le partenaire. Ils accompagnent. Mais celui qui va s'adresser à la nation, c'est le président de la République. Il n'est pas inconscient. C'est pour cela qu'il a donné sa tête à couper. Avant la fin de son mandat ici, il faut que la guerre de l'Est prenne fin. Il n'y a pas encore il n'y a plus beaucoup de temps. Hein. Mais maman, cette guerre, dis-je, c'est depuis 1996. Aujourd'hui, si vous faites la différence, c'est 24 ans. Alors vous voulez quoi? Le tas de sièges n'a pas fait une année. Mais aujourd'hui, on a délogé tous les sanctuaires, hein, des groupes armés. Ils sont en errance. C'est pour cela aujourd'hui, quand ils passent, ils le tuent. Comme on dirait chez nous, un léopard blessé. Moi, je suis forestier. Si vous blessez un léopard qui ne vous trouve pas, et vous décapite, il faut le tuer. C'est pour cela, puisqu'ils sont délogés, ils passent. Voilà, madame. Sans l'état de siège, Kagame ne serait pas à Brazzaville pour demander les terres arabes. Qui tu veux? Pourquoi Kagame a transité à Brazzaville pour chercher les terres arabes? Allez-y. Pourquoi? Parce qu'il n'a pris
propriétaires qui exploitaient indûment à l'est du pays. Maintenant, l'état de siège est venu bloquer. Allez-y. C'est tout. Alors, 100 jours, une année de gouvernement Sama Lukonde, une année de gouvernement Sama. Monsieur Robert Koumou, cofondateur de l'UDPS, président des vétérans et des sages de l'UDPS. Quelle est votre lecture une année après? Mais la lecture, je l'avais dit, ni Tété, les deux événements mondiaux, Sama serait couronné. Donc vous justifiez cet échec? Non, il n'y a pas échec. Il n'y a pas échec parce que si vous faites ici le plan social, c'est le plan social, madame. L'éducation constitutionnelle, la gratuité de l'éducation est devenue opérationnelle. Si c'est à Kinshasa. Mais les spécialistes des domaines disent il n'y a pas de spécialistes. Par exemple, sur le plan des denrées alimentaires, par exemple, où il y a hausse, certaines personnes, ces spécialistes, estiment qu'il aurait fallu avoir une bonne politique, par exemple, produire localement, développer l'agriculture. Ça aurait pallié à ce problème. Madame, Madame, s'il vous plaît. Je sais, vous étiez encore enfant quand on avait aérianisé le secteur agricole. Ce n'est pas n'importe quelle agriculture industrielle. Nous étions premiers producteurs d'huile de palme. Nous étions deuxième producteurs exportateurs du café et cacao. Aujourd'hui, il n'y a rien, zéro. Il faut recommencer. Et pendant 30 ans, depuis 97, prise de pouvoir par l'AFDEL, FCC, PPD, ils ont mis le pays à moule. Ils ont banni. Vous revenez toujours sur ce qui est passé. Vous aussi présentez vos capacités. Madame. Oui. Dans la vie, si vous héritez le mal, il faut les changer en bien. Quand vous les changez en bien, il y a toujours des conséquences. C'est ça les conséquences que nous vivons. Et nos concessions minières ont été vendues à un juif. Il fallait faire quoi? Il fallait récupérer. Il fallait récupérer ces damnes. J'entre clair. N'est-ce pas? Avant de le récupérer, vous faites quoi? Vous n'avez pas de concession. Madame, l'AMIBA avait une dette de 3 milliards pour son... Il faut payer les dettes. La Gécamine vendue, morcelée, pour faire quoi? Si vous voulez récupérer la Gécamine, vous faites quoi? Il faut payer les dettes. C'est ça. Aujourd'hui, toutes les plantations là, on les avait identifiées. Il faut indemniser les propriétaires pour récupérer toutes ces plantations. Et vous voulez que l'État fasse quoi? Il fait quoi? Puisque la Gécamine a des problèmes, Miba a des problèmes, Okimo a des problèmes, vendus. Il faut faire pour récupérer, vous faites quoi? Vous payez des dettes. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Alors, on ne peut pas produire. Quand les gens parlent de l'agriculture, je suis d'accord avec eux. Il faut produire localement. Et pour produire localement, il faut une politique agraire. Et c'est ce que nous avons conçu. Nous avons un bon programme agricole qui souffre d'exécution, de la mise en pratique. Puisqu'il n'y avait rien. C'est pour cela, nous disons, pour faire décoller, pour faire avancer la démocratie, il faut que le peuple congolais comprenne l'UDPS. Il comprenne l'UDPS qui donne l'UDPS 8 mandats.
8 mandats, c'est-à-dire 2 mandats pour le Kasaï, interfédéral du Kasaï, 2 mandats. 8 mandats à la tête du pays. Oui, l'UDPS. Oh, et 8 mandats pour les Équatoriens et oriental, 8 mandats, 2 mandats pour les Congo et 2 mandats pour l'expression soi-disant. C'est pour cela, quand nous allons laisser le pays sera sur les rails et ceux qui vont nous succéder, ils n'auront pas de problème de gestion. Parce que nous avions hérité le banditisme démocratique, de la démocraticide. C'est pour cela que nous demandons au peuple congolais de comprendre l'UDPS et de nous confier 8 mandats. 8 mandats, Félix fera 2 mandats. Celui de l'Équateur, province orientale, fera 2 mandats. Et celui du Congo central, Interléo, fera 2 mandats. Les Katanga, province le Grand Kivu, fera 2 mandats. Pour vous enrichir, hein? Non. Pour vous enrichir. Pour faire décoller la démocratie et mettre le pays dans le pavé des grandes nations. Puisque les gens qui nous ont précédés, ils ont vendu notre nation. Alors, l'UDPS au pouvoir, M. Robert Koumou, vous avez été applaudi avec cette question de corruption, avec des arrestations des détourneurs, notamment Vital Kamerhe, qui a eu un procès par rapport au détournement de fonds et il a été emprisonné 20 ans, 13 ans aujourd'hui, rebondissement, compteur à 0 par rapport à l'affaire Kamerhe. Madame, c'est une honte pour le pouvoir. Est-ce que Kamerhe, elle avait? Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous aviez lu l'arrêt? Mais le fait de répondre, ces rebondissements, le compteur à 0. Non, c'est pas compteur à 0. La Cour de cassation a statué sur l'arrêt du second degré. L'arrêt condamnant Kamerhe de 13 ans de travaux forcés. C'est ces 13 ans qui sont d'ailleurs supprimés. Il lui reste 20 ans. Il lui reste 20 ans. Il n'annule pas le jugement du premier degré. On a cassé le second degré, 13 ans. Mais l'arrêt de 20 ans reste entier. Il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière pour le blanchir. Je ne suis pas juge. Nous analysons. Je ne suis pas juriste. Nous analysons. Je suis linguiste. À mon humble avis, je pense qu'on va reprendre le procès à partir du premier degré. On va reprendre au second degré. Le jugement du premier degré reviendra et on va voir la formulation, le fond de ce qui s'est passé. Si on pouvait lui... On ne sait jamais. Il peut être condamné à 30 ans. Parce que c'est le second degré maintenant qui a été cassé, on doit reprendre le jugement. Est-ce que vous croyez Kamerhe, même là où il est tranquille, il n'est pas tranquille? Parce que le jugement est pendant. Madame. Merci, M. Robert Koumou, cofondateur de l'UDPS, président des vétérans et sages du parti au pouvoir. Vous êtes de la province de l'Équateur, oui. Oui. Il y a eu des manifestations au niveau de l'Équateur où les étudiants ont manifesté. Ils ont même brûlé la maison communale, je crois, de Wangata, qui a été brûlée. Il y a eu des casses, il y a eu même, on parle même de morts, de blessés. Quelle est votre lecture, votre Cette commentaire? situation, nous condamnons. Je suis Robert Koumou, président du Grand Équateur uni. Nous condamnons ce qui s'est passé en Bandak. Votre pouvoir, non? Nous demandons... Vous majorez les frais. Non. Nous demandons qu'une enquête soit diligentée et les sanctions exemplaires soient prises auprès des autorités académiques de l'Institut supérieur technique médical de Mbandak. Et vous savez, madame, le DG là, c'est un ami, c'est un frère, il est de Bikoro. Même secteur que moi,
Et nous avions grandi ensemble en Mbandaka. Et s'il n'a pas pitié de ses parents, de ses frères, même nos grands-parents, nos aïeux, les condamneront. Il sera maudit. Voilà, Fayoula a été bien accueilli là-bas, hein, c'est quoi du pays. Mais oui, c'est pour vous montrer que la démocratie, ça c'est l'exercice de la démocratie, pour vous démontrer que l'UDPS au pouvoir, tout le monde doit s'exprimer. Rendez-vous 2023. Le rendez-vous est pris, c'est un grand rendez-vous. Merci Robert Koumou, cofondateur de l'UDPS, président des vétérans et sage de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. C'est moi qui vous remercie, madame. L'émission est finie, madame, monsieur. Merci d'avoir suivi Au-delà de l'actualité. Au prochain numéro. Au revoir.